J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous survivez cette période chaotique, culpabilisante, clivante, bordélique qu'on vit. Je pense que si en ce moment c'était un végétal, ce serait une sorte de friche pleine de ronces, où on ne sait pas par où commencer. Et surtout, on ne sait pas, une fois qu'on s'y est mis, à quoi on peut s'attendre en dessous. Et cela dit, ça me met malgré tout en joie de continuer à accompagner les personnes qui ont envie de se mettre à la vidéo, soit en faisant appel à moi en tant que prestataire, soit en les formant, mais en tout cas pour transmettre vraiment leur enthousiasme, leur passion pour ce qui les anime, leurs projets, leur entreprise, leur business. Et puis, il y a aussi ce qui me passionne particulièrement en ce moment avec Couteau Suisse, c'est la notion d'image en fait, accepter sa propre image pour être l'incarnation, le visage de ce qui nous anime, du projet qui est important pour nous, des valeurs qu'on a envie de porter, accepter sa propre image et aussi en tant que porte-parole, améliorer, affiner sa prise de parole. Ça c'est hyper important. C'est pour ça que j'ai pris le temps de me former avec la génialissime Sophie Bonnet sur la prise de parole et elle m'a fait faire des exercices incroyables que je pense je vais infuser dans mes prestations, dans mes formations. Donc ça c'est vraiment chouette. À la fin de cette vidéo, j'ai aussi besoin de vous pour vous parler d'une journée que je vais co-créer en octobre et j'ai besoin de vos retours et d'un petit tuyau de votre part. Mais avant ça, voilà mes actus. Vidéo Gaga, la version hybride, c'est vraiment puissant. Je l'ai essayé en juillet avec 3 personnes. Je vous montre des extraits. L'idée de cette vidéo est de vous partager les exercices pratiques que nous avons pu mettre en œuvre pendant les 2 jours de formation avec Sylvie, la formation Vidéo Gaga. Moi, je me galérais chez moi toute seule, j'ai fait je sais pas combien d'essais, et là, ce qui était vraiment super, c'est tous ces conseils techniques, c'était vraiment juste ce qu'il me fallait. Et il y a une dynamique de groupe aussi qui a vraiment porté, et voilà, c'est ce que je retiens de cette formation, super. En fait, ce format hybride, il est génial. Déjà, les personnes sont libres de choisir ce qu'elles veulent apprendre en termes de technique, en termes de théorie, à leur rythme et de pouvoir le refaire autant qu'elles veulent à leur temps avant et après le labo présentiel. Ça c'est puissant. Et le labo exploratoire, il était vraiment incroyable parce que les personnes ont vraiment pu rentrer en profondeur dans des explorations, à voir ce qui fonctionnait pour elles, ce qui leur faisait perdre du temps, ce qui les mettait en joie et ce qui les rendait chafouins. C'était vraiment chouette. Et puis encore une fois avec le regard du collectif qui donne plus d'idées, qui renforce ce qu'on pense déjà ou bien ce qui nous met en lumière des choses qu'on ne connaît pas. C'est très puissant. J'en ai une session qui commence le 31 août et 1er septembre et puis il y a une session en octobre, une session en décembre et une autre en 2022. Pour l'instant, je reste là-dessus. Il y a une nouveauté aussi pour les personnes qui ont envie d'aller plus en profondeur et qui ont un peu de sous sur leur compte de formation professionnelle. Eh bien, Graphipolist, qui est sur l'île de Nantes, m'a demandé d'animer des formations sur 7 jours sur la vidéo avec smartphone. Donc l'idée est la même, sauf qu'on prend plus de temps, on prend 7 jours qui sont non consécutifs. Ça commence pour la première session en octobre aussi. Le lien il sera sur Graphipolis. Comme la communauté des smart filmeurs grandit, j'ai vraiment envie, là ça y est, je me suis suffisamment poussée au cul pour faire des lives sur ma page Facebook, des lives mensuels a priori, peut-être bimensuels de questions-réponses, peut-être de mise en lumière des projets aboutis par mes stagiaires. Donc si ça vous intéresse, eh bien, il faut se connecter sur ma page Facebook. Et dans la même idée, pour les personnes qui ont besoin d'approfondissement, puisque Vidéo Gaga ce n'est que 2 jours de présentiel et 1 jour en ligne, je compte faire une Vidéo Gaga All Star, c'est-à-dire une session d'approfondissement. Si déjà ça vous intéresse de vous perfectionner à la vidéo avec smartphone, contactez-moi. En matière de prestations audiovisuelles, ce qui a le vent en poupe en ce moment, en tout cas ce pourquoi Couteau Suisse est commissionné beaucoup, ce sont des reportages métiers hybrides, c'est-à-dire en photo
et en vidéo sur des reportages métiers qui ont tendance à être des métiers techniques où le recrutement est un peu moins facile. Et là, toutes les compétences de couteau suisse se révèlent parce qu'il y a à la fois la capacité à comprendre ce qu'on attend derrière ces reportages métiers, d'aller vraiment là où c'est le plus percutant. Il y a aussi la capacité à être le bon contenant et à rendre les personnes à l'aise, des personnes qui en général ont peu l'habitude de parler et à faire se révéler ce qui est vraiment important dans leur métier, dans leurs compétences. Ce qui est génial dans ces reportages métiers aussi, c'est que ça les met eux-mêmes en valeur et ça leur donne tellement plus envie de continuer à contribuer pour leur entreprise. Une des prestations que je fais aussi énormément en ce moment, ce sont des témoignages clients. Et en général, ce sont des témoignages clients avec la personne qui les accompagne. Et ça, c'est assez puissant parce qu'il y a la relation qui est profonde entre eux, qui est mise en valeur. Et pour autant, je suis là en général pour cadrer la chose, pour qu'il y ait une sorte de triangle entre le public, qui est du coup la caméra pendant le moment du tournage, et puis le prestataire et le client. Et justement, mon petit tuyau pour vous, quand vous demandez des témoignages, c'est vraiment de cadrer ce témoignage parce que les personnes, de manière instinctive, ont tendance à être assez floues et faire des réponses trop longues. Donc, petit tuyau, cadrez vos questions. Sur ce qui vous importe. En général, ça va être la réponse à la question que vous avez le plus souvent. Et en général, la première question, c'est comment du coup le client vous a découvert, qu'est-ce qui a fait que ça a cliqué, dans quelle situation la personne était qui faisait qu'elle avait besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'elle y a trouvé, donc une sorte de bilan, plus c'est factuel, mieux c'est. Et pour les personnes qui hésiteraient, y compris la personne qui témoigne, est-ce qu'elle a hésité et qu'est-ce qui a fait qu'elle a switché, qu'est-ce qu'on dirait aux personnes qui hésitent? Ça, c'est assez puissant. Et moi, j'adore avoir aussi le petit message de la fin, soit une carte blanche qui finit par être le début de mon témoignage, tellement la personne parle vraiment avec le cœur, mais je le filme à la fin pour qu'elle soit vraiment dans son état le plus à l'aise. Ou alors, ça peut être en mode plus fun, plus dynamique, 2 ou 3 mots pour décrire l'expérience avec vous, le partenaire. Pourquoi un témoignage client vidéo au fait? Eh bien parce qu'il n'y a rien qui peut montrer l'émotion et la connexion assez profonde que vos clients ont avec vous qu'une vidéo. En fait, l'émotion de la personne, sa passion quand elle parle de ce qu'elle a reçu de vous, c'est dur de le retranscrire en mots. Et pour autant, on peut très bien le retranscrire ensuite en mots aussi, tant qu'à faire. Et enfin, j'en avais parlé en début de vidéo, j'ai besoin de votre aide. En octobre, je vais animer une journée atelier avec Céline Cadeau, qui est coach thérapeute. Et cette proposition, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est une proposition double qui utilise nos 2 expertises, à la fois la vidéo et l'hypnose. L'idée, c'est en hypnose, en 3 chapitres, de se reconnecter avec son enfant intérieur, se reconnecter avec le vieux sage qui sait, et enfin de se reconnecter à son soi adulte puissant qui sait tout, qui est entier. Et à chaque fois, après chaque passage, vient la vidéo avec quelques points techniques pour se filmer, avec une proposition d'écriture assez légère. Il y en a une, c'est sur le storytelling, un exercice incroyable de storytelling. Une autre, ce qui est plus d'écriture pitch, et une autre sur ses valeurs, où on se filmerait en fait en paire et on regarderait les vidéos des uns et des autres pour avoir un retour. L'idée derrière, c'est à la fois de se reconnecter à soi, pour mieux se connaître si en ce moment on a tendance à être un petit peu perdu. Et l'idée, c'est aussi de communiquer, d'utiliser l'outil incroyable qu'est la vidéo pour communiquer de manière authentique, profonde et sincère. Et tout ça, ça nécessite de mieux se connaître. Moi, j'avais pensé à l'idée c'est l'histoire de l'enfant, du vieux sage et de l'adulte entier.
Et je voulais avoir vos retours. J'avais aussi en idée que l'objectif principal, il y en a plusieurs. Il y a se reconnecter à soi, il y a apprendre les bases d'une vidéo, de comment se filmer. Mais finalement, derrière, moi, ce que j'avais vu, c'était pour un public pro, évidemment. Si on imagine, par exemple, des chefs d'entreprise ou bien des personnes qui, de par leur métier, ont besoin souvent de communiquer avec des équipes ou bien des prestataires ou que sais-je, de communiquer via la vidéo de manière sincère, de trouver cette clé et de se sentir en sécurité, d'être sincère là-dedans. Voilà, donc qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne envie? Et puis, dans ce que je vous ai raconté, est-ce que vous verriez, vous, un objectif différent? Ça m'intéresse beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, d'ici à ce qu'on se voit, j'adorerais avoir vos retours parce que sans retour, je ne suis pas sûre de ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Et je vous souhaite de garder votre souveraineté intérieure, de vraiment vous écouter vous, dans un monde où on a des injonctions dans tous les sens. À bientôt. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés.